Salut à tous et bienvenue sur cette guidance collective. On va voir un peu quelles seront vos énergies pour les prochaines semaines. Des petits messages à vous faire passer. Je vais d'abord tirer des cartes des portes de l'intuition. On va voir pour vous, le collectif, qu'est-ce que vous devez entendre. Allez, avec les portes de l'intuition, ça va être un peu la météo de ce que vous devez entendre aujourd'hui, de ce qu'il va se passer pour vous, de ce que vous devez peut-être travailler sur vous ou dans vos relations ou dans votre travail, finances. On va voir un peu qu'est-ce qui doit vous faire parvenir comme message. Allez, énergie pour le collectif, nous avons la clarté. Alors, cette carte nous dit, la lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Donc, peut-être qu'actuellement, vous ne voyez pas très clair dans une situation. Vous êtes peut-être en train de vous poser des questions, à savoir, peut-être pour prendre une décision. Ou alors, tout simplement, quelqu'un vous cache peut-être quelque chose aussi. Vous n'êtes peut-être pas vraiment lucide sur le comportement de quelqu'un. Ça peut être ça aussi. Oui, peut-être que quelqu'un vous ment actuellement et vous n'y voyez pas très clair. Ou alors vraiment, ça parlera du fait de vouloir prendre une décision pour choisir un nouveau chemin. Et vous n'arrivez pas à y voir clair dans cette situation. Je vais tirer des cartes du tarot. On va compléter. On va voir quel message doit venir pour vous. Alors peut-être que vous portez des œillères actuellement sur une situation. On va voir avec le tarot. On va compléter ça. Alors, on a le 4 de coupe. Donc, le 4 de coupe, ça peut nous dire que peut-être que quelqu'un vous a fait une proposition, ou alors vous avez une nouvelle proposition dans le monde du travail, vraiment adaptée à votre situation. Mais le 4 de coupe, ça nous parle du fait de ne pas vraiment, pour l'instant du moins, avoir envie d'accepter cette proposition. On est un petit peu, comment dire, on est un petit peu déconnecté, on n'y voit pas clair, et on est en train peut-être de réfléchir, ou pas forcément de réfléchir, parce qu'on n'y arrive pas vraiment actuellement. On attend peut-être d'avoir plus d'informations pour pouvoir prendre cette décision. En tout cas, on est un petit peu ennuyé. Alors, le cavalier d'épée, ça va nous parler de discussions à venir, au niveau d'un sujet qui vous concerne, bien sûr. Quelqu'un va peut-être être impatient de discuter avec vous. Ça peut aussi nous parler d'une discussion un peu animée, parfois même de dispute. C'est une discussion qui va arriver rapidement. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous, pour le collectif? En tout cas, quelqu'un sera très motivé d'avoir cette discussion avec vous. Le 2 de bâton, vraiment, vous allez devoir faire un choix. En tout cas, pour l'instant, vous ne savez pas quelle décision prendre. Vous n'êtes pas au clair dans votre tête. Vous êtes peut-être en train de planifier, mais vous n'êtes pas prêt à prendre cette décision. Vous êtes dans l'attente, vous êtes en train de choisir un chemin, de planifier. Allez, on va confirmer sur le 4 de coupe. Sur le 4 de coupe, pour le collectif, nous avons le page de pentacle. Donc, le page de pentacle, c'est quelqu'un qui a, comment dire, un projet en tête. C'est peut-être quelqu'un qui ne vous a pas encore parlé de ce projet. En tout cas, c'est quelqu'un qui est loyal envers vous. Ça peut vraiment parler de relationnel, comme du travail, ça parle surtout relationnel, ou alors collègue de travail, ou peut-être même d'un chef. Ouais.
En tout cas, c'est quelqu'un qui vraiment planifie quelque chose avec vous. Vous n'êtes pas vraiment intéressé pour l'instant, hein, vous n'y voyez pas très clair, mais en tout cas, il y aura une discussion avec cette personne prochainement. Vous, vous êtes en train eh bien, de réfléchir hein, à que faire, que choisir. Hein. Alors, sur le cavalier d'épée, on a le 5 de coupe. Alors, le 5 de coupe, peut-être que c'est une discussion qui va être un peu décevante, que ce soit pour vous ou la personne qui va venir à la communication avec vous. Pourquoi? Parce que, eh bien, vous ne saurez peut-être pas lui répondre, lui donner les réponses eh bien, que cette personne aimerait entendre. Vous êtes actuellement un peu perdu, hein, ou perdu. Ouais. Allez, le 2 de bâton. Sur le 2 de bâton, nous avons la reine d'épée. Alors ici, en tout cas, vous allez être, si vous êtes une femme, vous pouvez également être un homme dans ces énergies-là. Vous allez quand même être honnête et objectif hein, dans votre réponse. Vous allez probablement couper et être clair avec cette personne en lui disant que, enfin, couper la discussion, couper court à cette discussion en lui disant, écoute, je ne sais pas quoi choisir. Je ne suis pas forcément intéressée de te donner une réponse actuellement parce que je n'y vois pas très clair, quoi. Voilà. Donc, soyez vraiment lucide sur ce que vous voulez, hein, parce que, voilà, cette carte nous dit que tout deviendra très, très clair à partir du moment où vous saurez ce que vous voulez et que vous serez lucide sur ce que vous voulez, hein. Je vais prendre des cartes de l'oracle des miroirs pour voir un peu. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, ça va parler de quoi, hein, cette décision? Donc, soit je reste vague pour le collectif, hein, chacun, ça parlera à chacun dans son domaine, ou alors on aura plus de précision, on va voir un peu au fil du temps. En tout cas, ça va nous parler d'une décision à prendre pour le commencement de quelque chose, pour créer quelque chose, soit avec quelqu'un, soit de prendre une décision dans le travail, pour que quelque chose de nouveau eh bien, naisse, hein, ou du moins pour créer quelque chose avec une autre personne. Allez, pour le collectif, nous avons compromis. Donc, c'est quelqu'un eh bien, qui souhaiterait faire un accord avec vous, hein. Il va y avoir des négociations, des conciliations. Est-ce que vous êtes prêt ou prête eh bien, à faire des compromis avec cette personne pour tomber eh bien, sur un accord? Donc, ça peut être, comme je le disais, un contrat. Alors, ça peut être vraiment, par exemple, on vous propose un nouveau poste, hein, mais vous n'êtes pas forcément intéressé par ce qu'on vous propose dans votre contrat, hein, que ça soit financier ou en termes de, comment dire, de charge de travail. Mais ça peut être aussi avec une personne dans une union. Quelqu'un veut commencer quelque chose avec vous et va tenter eh bien, de négocier pour arriver à un compromis, quoi. En tout cas, on nous dit ici qu'il y aura du changement hein, prochainement. Ce sera un changement positif. Hein, la carte du changement, eh bien, ça nous parle toujours d'un changement positif. Donc, des compromis eh bien, arriveront à être négociés afin de créer quelque chose de nouveau. Il y aura un changement. Hein. Alors, ça peut être avec une amitié, ou des collègues, ou alors eh bien, quelqu'un qui est actuellement votre ami et qui veut devenir plus qu'un ami. Hein. Allez, les énergies pour le collectif, que se passe-t-il actuellement? Que va-t-il se passer pour vous? La maison. Alors, ici, soit on nous parle de créer un nouveau foyer avec quelqu'un. Quelqu'un a peut-être envie d'emménager avec vous. Alors, les énergies sont interchangeables. Hein, ça peut être vous ou la personne en face de vous. Hein.
Donc ici, si on nous parle de la maison, eh bien, ça nous parle peut-être du foyer. Ça peut aussi nous parler d'un métier en rapport avec l'architecture, avec le notariat, etc. En tout cas, quelque chose sera créé, peut-être pour construire une maison, pour construire un nouveau foyer, pour déménager ou pour s'unir avec quelqu'un dans une maison, eh bien, à deux ou en famille, hein. Ou alors, peut-être que votre partenaire actuel veut déménager, vous n'êtes pas, peut-être pas très clair à ce sujet, ou lucide sur ce que vous voulez réellement. Est-ce que vous avez envie de déménager? Et eh bien, il y aura des discussions à ce sujet-là. Alors, sur les compromis, nous avons un homme. Donc, en face de vous, eh bien, vous avez un homme, ou vous êtes cet homme. Il y aura en tout cas des compromis avec un homme, hein, pour aller vers un beau changement, hein. Et sur le changement, nous avons la loi. Donc, en tout cas, ce changement, eh bien, se fera peut-être devant le notaire, devant un avocat, ou alors, si ça parle du monde du travail, hein, il y aura peut-être un contrat qui sera signé officiellement, hein, pour un changement de lieu de travail également, ou vraiment, comme je disais, le notaire pour l'achat d'une maison. Des papiers seront faits entre vous pour légaliser, eh bien, ce changement, hein. Ça ne sera pas fait sans signature, en tout cas. Allez, je vais prendre les cartes de l'oracle des Médéors. L'oracle des Médéors. On va prendre toutes les cartes, c'est mieux. Allez, pour le collectif. Qu'est-ce que le collectif a besoin d'entendre? Eh bien, sur ce changement à venir, sur cette lucidité à avoir. Quel message avez-vous à entendre aujourd'hui? Rancune. Alors peut-être que vous avez une rancune envers une personne du passé. Vous avez peut-être peur de reproduire, eh bien, certains schémas qui ont été négatifs dans le passé. Ou alors c'est avec cette personne même, hein, que vous avez peut-être peur qu'avec cette personne, ça ne se passe pas bien dans le futur, hein. Vous avez peut-être eu des événements négatifs avec un homme dernièrement ou dans les années précédentes. Et c'est pour ça que vous avez peut-être un peu de mal à prendre cette décision. Vous avez quand même encore peut-être quelque chose à nettoyer en rapport avec cette personne ou vraiment avec des relations précédentes qui vous bloquent actuellement pour faire ce changement. Vous avez peut-être vécu une même situation dans le passé et qui vous a laissé un mauvais souvenir, un souvenir amer. Vous avez encore une rancune envers cet événement, envers une personne du passé, et ça vous bloque peut-être actuellement à prendre cette décision, hein. Ou alors c'est la personne en face de vous, hein, qui ressent cela. Allez, quel message devez-vous entendre? Hop là. Fausse parole, mensonge. Donc voilà, vous avez quand même assez peur qu'en face de vous, la personne, eh bien, vous mente, ou alors vous avez peur que lorsque vous serez peut-être en ménage avec cette personne, ou que vous aurez vraiment acté un achat ensemble, eh bien, cette personne ait des comportements un peu négatifs, toxiques avec vous, et que ça sabote un peu ce projet. Vous avez peur de vous lancer dans ce projet, peur vraiment d'un retour d'une situation toxique qui a pu se passer dans le passé, hein. Ou encore une fois, je répète, c'est peut-être cette personne qui a peur de ça, hein. Allez, le collectif. L'être aimé. Donc, moi, je pense quand même que c'est la personne en face de vous qui a peur de ça. Et si ce n'est pas cette personne et que c'est vous, c'est vraiment envers, eh bien, la personne de votre cœur, hein. Vous avez peur que cette personne vous trahisse, hein, une fois vraiment la relation établie dans un couple, dans une union. Ça peut également nous parler de travail, hein, mais avec la carte de l'être aimé, j'ai quand même l'impression que ça nous parle plutôt de sentimental, hein.
à moins que vous soyez, eh bien, dans le même, comment dire, dans le même boulot que votre autre. Et vous avez peut-être peur qu'en acceptant eh bien, ce boulot dans le même lieu que votre être aimé, eh bien, que ça se passe mal. Hein. Alors ici, avec Queen Bee, ça peut être pour une femme ou pour un homme. Ici, vraiment, on vous dit, prenez conscience de votre valeur. Donc, si forcément vous pensez tout le temps, peut-être vous avez peur d'une trahison, si vraiment vous pensez tout le temps, vous ressassez, vous avez peur d'une trahison, vous avez peur des mensonges, et bien vous allez attirer ce genre de choses à vous. Vraiment, soyez positif, prenez conscience que vous êtes le meilleur, la meilleure, que vous avez vraiment beaucoup de qualités. Hein. Ici, on voit vraiment que c'est une star, quoi. C'est quelqu'un, comment dire... Queen Bee, ça représente un peu la Beyoncé, quoi. C'est waouh, c'est quelqu'un qui en jette, hein, qui a vraiment un charisme fou, qui a de la valeur. Et peut-être que vous doutez un peu de cette valeur que vous avez. Du coup, vous avez tendance à avoir des comment dire, des pensées négatives et vous avez aussi tendance à attirer eh bien, des événements négatifs, hein, dû au fait vraiment que vous ne pensez pas mériter soit l'amour, que vous ne pensez pas avoir de la valeur. Vraiment, vous avez un manque de confiance en vous ici. Hein. C'est peut-être inconscient. Hein. Et peut-être que vous avez eu tendance ces dernières années à attirer des relations toxiques ou des événements toxiques, des trahisons, que ce soit avec des amis, que ce soit dans le relationnel ou même dans le travail. Vous aviez peut-être tendance à attirer eh bien, des situations négatives dû au fait que vous n'aviez pas tant confiance en vous et vous attiriez eh bien, des situations assez négatives dans votre vie. Hein. Allez, pour le collectif, nous avons libération d'un blocage. Donc ici, on vous dit qu'en prenant conscience eh bien, de cette valeur, du fait que vous êtes vraiment quelqu'un d'incroyable, hein, qui avait beaucoup de qualités, qui a peut-être des dons, qui sort peut-être du lot. Vous avez peut-être du mal à accepter ça aussi, hein, le fait de sortir du lot. Il y a peut-être des gens eh bien, qui en sont jaloux. C'est peut-être des gens aussi autour de vous qui sont jaloux eh bien, du fait que vous êtes quelqu'un de spécial. Et quand vous allez accepter ce côté spécial chez vous, eh bien, vraiment, il va y avoir un déblocage, hein, donc la création de quelque chose de nouveau, un changement. Un homme peut-être même prendra vraiment conscience de votre valeur quand vous, personnellement, vous prendrez conscience de la vôtre. Hein. Et voilà, on voit à ce moment-là eh bien, qu'il y aura une grosse libération. Hein. Allez, sur l'être aimé, nous avons nettoyage profond. Donc, ça dure peut-être depuis très longtemps, depuis peut-être que vous êtes enfant. Hein. Tout le monde a eu des traumatismes, hein, des blocages dus peut-être au rejet, à l'abandon, etc. J'en ai déjà parlé dans d'autres tirages. Apparemment, ça revient. Hein. Mon collectif a quelques traumas, on dirait. Et voilà, il va vraiment falloir faire un nettoyage profond où c'est votre être aimé, hein, la personne en face de vous, hein, qui a besoin eh bien, de prendre conscience de votre valeur et qui va, grâce à ce nettoyage profond, à ces libérations de blocage, prendre conscience que il n'a pas envie de vous perdre. Et à ce moment-là, hein, peut-être que cette personne, eh bien, sera intéressé, on va dire, d'accepter, eh bien, si c'est votre proposition, d'accepter votre proposition, peut-être d'un emménagement ensemble, de la création d'un foyer, d'un déménagement. Voilà, la maison, eh bien, ça nous parle surtout de cela. Alors, j'ai envie de prendre, je vais prendre des cartes du Work Your Light. C'est un bel oracle. C'est un bel oracle. Allez, pour le collectif, vous voyez bien les cartes, j'espère. N'hésitez pas à aimer hein, ma vidéo,
à commenter, à m'expliquer un peu ce que vous vivez, si c'est dans le domaine sentimental, familial, amical ou dans le travail. Ça m'aide, hein, bien sûr, et ça me donne l'envie de continuer, hein, de voir que les gens, peut-être que ça vous aide, hein, ça vous donne peut-être la motivation de continuer, ou la motivation de travailler sur vous, sur vos problèmes, sur vos traumas, vos blocages. Parfois, une petite guidance comme ça, ça nous donne la motivation de patienter, parfois face à quelqu'un qui a des peurs également. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous, pour le collectif? Inner Temple. Alors, cette carte, ça va vous parler vraiment de votre temple intérieur. De vraiment prendre conscience que à l'intérieur de vous, il y a vraiment un temple immense, avec des potentialités immenses, que vous avez vraiment le pouvoir, dans votre temple intérieur, le pouvoir de tout créer. Alors, grâce à la pensée positive, alors, la pensée positive, vraiment, il faut la ressentir comme si, donc si vous imaginez avoir envie de concrétiser cette histoire avec cet homme, ou peu importe, lorsque vous faites une demande, une pensée positive, vous devez vraiment ressentir la joie que ça vous procure de le vivre. D'accord ? C'est très important ça, hein. Sinon, les pensées positives, alors c'est bien sûr de ne pas être dans le négatif, mais limite ça ne sert à rien si on ne ressent pas au fond de soi que c'est limite réalisé, quoi, hein. Allez, une petite carte pour vous. Vous devez ici, on vous dit, aligner votre vie. Donc, ici, vous n'êtes pas dans la clarté. Vous ne savez pas exactement ce dont vous avez besoin. On vous dit ici, qu'est-ce qui n'est pas aligné? Qu'est-ce qui a besoin de changer? Donc, ce qui n'est pas aligné ici, moi je dirais que vraiment, c'est peut-être votre confiance en vous. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui avait tendance à foncer dans la vie, à vite réaliser des projets, peut-être par un besoin, on va dire, de sécurité. Vous avez besoin de vite créer des projets avec votre partenaire, ou de vite signer des contrats, peur de perdre ce boulot, de vite, comme je disais, vous engager avec ce partenaire, peut-être d'habiter ensemble. Comme ça vous donne l'impression que cette personne ne pourra pas partir. Alors, soyez vraiment lucide et clair sur ce que vous voulez au fond de vous, et pas sur ce que vos peurs vous dictent. Peut-être que dans le fond, vous vous sentez bien seul à la maison. Ça vous fait peut-être du bien d'être parfois dans la solitude, que votre autre ait son propre domicile et que vous voyez peut-être le soir, que vous dormiez ensemble, mais que chacun a sa petite maison pour être de temps en temps seul. Donc vraiment, il faudrait peut-être nettoyer toutes ces peurs, tous ces blocages que vous avez, prendre conscience que vous êtes vraiment quelqu'un d'incroyable, de formidable, de spécial, parce que ça va vraiment vous aligner sur ce que vous avez réellement besoin. Ou alors, ça peut aussi être cette personne en face de vous qui n'a pas une vie stable, qui n'a pas une vie alignée, et qui a besoin de faire des changements dans sa vie afin de pouvoir accepter cette proposition. Ici, avec le temple intérieur, ça peut aussi parler du fait que lorsque vous rentrez chez vous, vous êtes vraiment dans votre temple intérieur. Vous avez peut-être dernièrement déménagé, parce qu'on voyait création et la maison. Vous avez peut-être dernièrement déménagé, et lorsque vous êtes chez vous, c'est là que vous pouvez faire ce nettoyage profond sur vous, vous ressourcer, réfléchir, méditer sur ce qui n'est pas aligné dans votre vie, hein. Ici, on vous dit oui. Donc, peu importe les questions que vous vous posez,
eh bien, on vous dit oui. Ou alors, ça peut également être le fait, parce que ici nous avons en dessous just say yes, ça veut dire juste dites oui. Ça veut dire aussi également dites oui à la vie, soyez positif. Ne soyez pas dans le refus d'une proposition par peur. Donc on vous dit juste dites oui. Ouais. Allez, message pour le collectif. Starseed. Alors ici, on vous demande, qu'est-ce qui illumine votre vie? Qu'est-ce qui vous fait du bien? Est-ce que vous pensez assez à vous? Est-ce que vous n'êtes pas toujours orienté vers l'autre, vers le futur, vers des projets futurs? Est-ce que vous êtes dans l'instant présent et dans le fait de profiter de ce qui se passe actuellement? Et on vous demande vraiment, qu'est-ce qui vous illumine? Donc pour ce faire, eh bien, on vous dit eh bien, de vous tourner vers votre cœur. Qu'est-ce qui vous ferait du bien? Soyez lucide vraiment sur ce qui vous ferait du bien. On dit vraiment, écoutez votre cœur et vraiment, ça va débloquer, nettoyer peut-être toutes ces peurs, hein, ces blocages. Alors, Seeding the Light, Lying Foundation, Divine Plan. En tout cas, ici, on vous dit, dans tous les cas, il y a un plan divin. Vous êtes protégé, que ça soit peut-être d'une grand-mère, que ça soit de Jésus, ou de ce en quoi vous croyez, hein, l'univers, etc. On vous dit ici, dans tous les cas, il y a un plan divin. Donc, vous arriverez au même résultat dans tous les cas. Si vous devez choisir un boulot, vous arriverez eh bien, dans ce boulot, si ce boulot est fait pour vous, mais peut-être par des chemins différents, des chemins peut-être plus difficiles. Si ça parle d'une relation, eh bien c'est une relation qui se mettra peut-être en place dans quelques années au lieu de dans quelques semaines. Le plan divin vous dit vraiment tout est tout est divinement planifié et c'est à vous de choisir les bons chemins, c'est à vous de nettoyer vos blocages pour y arriver plus rapidement et plus facilement, hein. En tout cas, vous êtes protégé, on vous envoie de la lumière et c'est à vous eh bien, de l'accueillir, hein. Unbound. Ici, on vous dit que dans tous les cas, vous avez des contrats, eh bien, des contrats d'âme, des contrats que vous avez signés dans d'autres vies. Vous devez peut-être faire quelques nettoyages, hein. Vous savez, parfois, dans certaines vies antérieures, on a fait peut-être le vœu de chasteté, hein, donc c'est un exemple, hein. Il y a d'autres contrats d'âme qu'on a pu faire, des choses qu'on s'est dit, peut-être je n'aimerais plus jamais, ou le vœu de chasteté, je ne sais pas, il y en a plein d'autres évidemment. Eh bien, vous avez peut-être à nettoyer tout cela et à faire en sorte eh bien, de libérer votre âme de ces contrats. Donc pour ça, vraiment, il y a des petites vidéos sur YouTube, hein, pour nettoyer eh bien, ces liens karmiques, ces blocages karmiques, hein, ces vœux que nous avons énoncés dans d'autres vies. Vous tapez sur YouTube, hein, peut-être nettoyage des liens karmiques, ou alors un nettoyage des vœux karmiques, quelque chose comme ça. Vous allez tomber sur plein de petites vidéos qui vous aideront eh bien, peut-être à nettoyer ces contrats que vous avez fait avec vous-même dans un passé, peut-être même étant enfant, peut-être même il y a 2 mois, ou alors vraiment dans d'autres vies, hein. Je vais encore tirer quelques cartes. Je vais prendre... Je vais prendre quoi? Je vais prendre le tea leaf. Le tea leaf. Ça fait longtemps que j'ai utilisé le tea leaf. Alors, il est un peu volumineux. Je vais
un peu le mélanger. Je vais prendre cette partie. Je vais prendre cette partie. Et on va faire avec ça. Allez, quel message pour le collectif? Quel message pour le collectif? Un petit message pour vous. Trône. Donc, on avait Queen Bee au départ, hein, donc cette reine qui a de la valeur. C'est aussi une Queen Bee, c'est aussi quelqu'un d'autoritaire sans forcément être froid. C'est quelqu'un qui impose, qui a un charisme, qui a une autorité naturelle. Ici, avec Trône, eh bien, c'est pareil. Hein, on vous dit que vous avez une certaine position d'autorité et que vous devez en prendre conscience. Peut-être qu'en face de vous, quelqu'un a une certaine autorité aussi. Et c'est peut-être ça qui vous bloque. La bague. Alors ici, ce profil, eh bien, je dirais un engagement. Mais ça peut aussi nous parler d'un engagement dans le travail. Hein. En tout cas, prochainement, eh bien, il y aura du changement. Il y aura un contrat de signé, que ce soit pour un engagement relationnel ou alors vraiment en rapport avec le travail. Hein. Allez, un petit message pour le collectif. Nous avons Knot. Peut-être que jusqu'à présent, eh bien, tous vos plans avaient échoué. Vous avez peut-être trimé depuis quelques années à essayer de mettre en place certaines choses, hein, mais vraiment ça bloquait. Hein. Vous avez vécu des difficultés, des situations toxiques. Hein. Vous avez quand même souffert, je pense, ces dernières années, voire même depuis presque 6-7 ans. Mais nettoyez, faites du nettoyage. Alignez-vous, prenez conscience que vous êtes vraiment cette personne de valeur. Et on vous dit oui, dites oui à la vie, dites oui à la lumière, dites oui à l'abondance et dites oui au fait que vous méritez le meilleur. Hein. Alors, attention aux ennemis. En fait, il y a des gens autour de vous qui n'aiment pas le fait que vous allez peut-être évoluer. Il y a des gens qui aimeraient que vous restiez dans cette situation où vous vous sentez peut-être malheureux, bloqué dans la vie, où vous n'avancez pas, où vous ne gagnez pas assez d'argent. Et vous allez vraiment reprendre cette position de reine, de roi, et leur montrer que ça n'agit plus contre vous, cette négativité. Maintenant, ce n'est peut-être pas des personnes qui se montrent clairement jaloux de vous, mais inconsciemment, ce sont des gens qui sont là pour freiner votre avancée, qui sont jaloux dans le fond, hein, qui sont jaloux du fait que vous êtes quelqu'un de spécial. Hein. On vous dit vraiment que vous avez les capacités, l'autorité pour combattre toute cette négativité. Hein. Le vase. Ici, on vous dit que vous avez quelqu'un qui vous admire secrètement. C'est peut-être cette personne qui... Vous savez, parfois, ça peut être les personnes qui nous aiment, entre parenthèses, hein, parce que c'est pas forcément un amour, inconditionnel. C'est peut-être quelqu'un qui vous aime, hein, qui joue un peu sur le fait qu'il ne veut pas que vous avanciez. Hein. Ou alors, ce sont toutes ces personnes qui travaillent contre vous, qui vous admirent secrètement. Hein, dans le fond, ce sont des gens qui reconnaissent, eux, ils reconnaissent votre valeur. Ils voient très bien ce que vous valez. Hein. L'aigle. Alors l'aigle, voilà, c'est quelqu'un qui vraiment triomphe de tous les obstacles. Hein. Vous allez vraiment triompher de tous ces plans qui n'ont pas été aboutis ces dernières années. Prochainement, vous allez vraiment triompher. Il y aura du changement. La lumière va venir à vous. Vous êtes protégé. Le plan divin, bam, va se réaliser. Hein. Ça y est, maintenant, c'est pour vous. Prochainement, il y aura du changement. Hein. Un engagement, que ça soit vraiment dans n'importe quel domaine. Le domaine qui vous inquiète peut-être le plus actuellement, ça va se réaliser. Hein. Vous allez montrer à tous que vraiment vous êtes indétrônable. Hein.
Ben écoutez, voilà, moi j'ai trouvé super ce petit tirage. Vraiment, il y a de beaux changements qui se profilent pour vous. Donc vraiment, prenez conscience de qui vous êtes, de votre valeur. Ne faites confiance, ne faites pas confiance aux gens, hein. C'est malheureux à dire, mais autour de nous, il n'y a pas vraiment énormément de personnes, hein, qui nous veulent du bien. C'est dommage. Même les plus proches amis, même parfois notre conjoint. Donc, si vous avez de nouveaux plans, eh bien, ne les racontez pas à tout le monde non plus, hein. Soyez vraiment lucide sur le fait que vous êtes quelqu'un de formidable, même si la personne en face de vous n'est pas, si c'est la personne par exemple en face de vous qui n'est pas intéressée par votre nouveau projet, par votre envie d'emménager ensemble, ce n'est pas contre vous, ce n'est pas parce que vous ne valez rien, c'est surtout parce que c'est cette personne qui a besoin de travailler, eh bien, sur elle-même, sur ses blocages. Et si c'est vous qui êtes actuellement dans ces blocages, vraiment faites ce travail et tout va se débloquer dans votre vie, hein. Voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner et à bientôt sur la chaîne Intuition Divine.